Yo, salut tout le monde, c'est Project7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et donc c'est la première partie dans cette série de Photoshop dans laquelle on va essayer d'apprendre le maximum d'informations, des techniques, de méthodes, etc. pour réaliser de belles choses. On va consacrer cette première partie pour les bases, donc les fenêtres importantes, on va nous familiariser avec l'interface de Photoshop. Alors pour ajouter une image, c'est très simple, on a deux méthodes. Ici on a les menus, donc on a le menu fichier et si on clique dessus on a plusieurs options, il y a plusieurs menus. Aussi pour le menu édition, etc. Donc on a plusieurs options qu'on va travailler avec dans les prochaines vidéos. On va voir quelques menus, on a quelques options dans cette partie. Alors pour ajouter une image, comme j'ai dit, on a deux méthodes. On peut aller dans le menu fichier, ensuite ouvrir, et ici on peut choisir quelle image, quelle image on veut travailler avec. Donc on peut aller chercher l'image dans notre ordinateur. Donc voici l'image, on va la sélectionner et on va cliquer sur ouvrir, ou bien on peut double-cliquer tout simplement. Et donc on aura l'image ici sur Photoshop. Alors pour la deuxième méthode, on va fermer l'image ici. Hop, voilà, donc on n'a plus d'image. La deuxième méthode, c'est très simple. On va ouvrir le dossier contenant l'image et on va tout simplement la glisser sur Photoshop. Voilà, et donc on a le même résultat. Une chose importante, c'est les raccourcis. Donc les raccourcis, c'est très important pour accélérer le travail. Donc avec le temps, vous allez apprendre comment utiliser les raccourcis. Donc on va voir un moyen, on va voir un petit exemple ici. Donc par exemple, dans les outils, on a par exemple l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, on peut tout simplement dessiner, tracer des choses ici. Alors si on met le curseur sur l'outil, regardez que ça dit outil pinceau B. Donc ça veut dire qu'on peut appuyer sur B pour sélectionner l'outil pinceau. Par exemple, je peux aller dans l'outil déplacement. Maintenant, je ne peux pas dessiner puisque j'ai pas l'outil pinceau sélectionné. Donc, je peux appuyer sur B et voilà. Donc, j'ai l'outil pinceau sélectionné rapidement. Alors, un exemple simple, c'est d'annuler un ou plusieurs actions. Donc, on peut aller sur édition, le menu édition, et je peux faire annuler ou bien choisir annuler pinceau. Regardez devant, il y a CTRL Z. Donc, je peux sélectionner annuler pinceau. À titre d'information, l'option CTRL Z, ça annule et ça rétablit la dernière action faite. Et on va voir le raccourci pour annuler plusieurs actions. Mais pour l'instant, l'option CTRL Z, on va voir un exemple. Je vais changer la couleur du pinceau, comme ça je peux voir la différence. Donc on va choisir du jaune. Et donc, si je fais par exemple Z, ensuite on va utiliser l'option CTRL Z. Encore une fois, vous pouvez tout simplement appuyer sur CTRL Z. Ou bien on peut aller sur édition ici, annuler pinceau. Et donc ça enlève le Z que je viens d'ajouter. Si je reviens dans l'option CTRL Z, donc ça dit rétablir pinceau. Voilà, donc ça remet le Z. Donc ça annule et ça rétablit la dernière action. Donc ça c'est pour CTRL Z, très important. L'autre option c'est aller vers l'arrière, donc annuler plusieurs actions. Et donc c'est dans édition, aller vers l'arrière et le raccourci c'est Alt CTRL Z. Donc on va choisir Alt CTRL Z, encore une fois. Et donc on vient d'annuler toutes les actions qu'on avait sur l'image. Par contre, avec les raccourcis, regardez que je peux faire un Z, je peux changer la couleur. Je peux faire quelque chose comme ça. Je peux choisir une autre couleur, par exemple du vert. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs actions. Et donc je peux faire CTRL ALT Z. Voilà, donc rapidement, j'annule toutes les actions. Donc en général, les raccourcis, ça facilite la tâche et c'est bien pour accélérer le travail. Alors pour les outils, on ne va pas en parler en détail dans cette partie puisqu'on a plusieurs outils et chaque outil peut faire plusieurs choses. Donc je pense que la meilleure chose, c'est de consacrer chaque outil pour une vidéo, bien deux outils dans une seule vidéo. Comme ça, on peut voir tous les exemples et on peut bien illustrer les choses qu'on peut faire avec un outil. Donc par exemple, on a vu l'outil pinceau avec le raccourci B, donc on peut faire un Z. Si on fait un clic droit sur le pinceau, regardez que maintenant on a plusieurs outils qui font partie de la même catégorie du pinceau. Donc outil crayon par exemple, voilà, donc maintenant on avait l'outil pinceau, maintenant on a l'outil crayon. Donc dans les outils, on a plusieurs outils dans une même section, bien dans une même catégorie. Donc on fait un clic droit et on a plus d'outils. Donc outil pinceau, c'est l'outil par défaut. Donc si on fait un clic droit, on peut choisir d'autres outils qui font partie de la même catégorie. Par exemple l'outil crayon. Et donc je peux utiliser un crayon au lieu d'un pinceau. Et bien sûr, le même raccourci s'applique. Donc B. CTRL ALT Z deux fois. Alors pour zoomer sur une partie dans l'image, on peut choisir l'outil zoom. Et on peut tout simplement faire un clic. Pour dézoomer, on maintient ALT à gauche. Et donc on fait un clic. Donc ça dit zoom. Donc ça c'est l'outil zoom. On peut l'utiliser pour zoomer.
ou bien maintenir Alt et dézoomer. Ou bien si on zoome, on peut faire un clic droit et choisir taille écran, et donc ça remet la taille principale, ou bien la taille originale. On peut aussi faire un clic droit et faire 200% ou bien 100%, et sinon ma taille écran. Un moyen très rapide pour zoomer, on va sélectionner l'outil de déplacement. Pour zoomer avec un raccourci, il suffit de maintenir Alt et utiliser la molette, comme ça. Donc ça c'est un moyen plus rapide. Donc on maintient Alt à gauche, et on utilise la molette. Voilà, donc pour zoomer et dézoomer. Pour naviguer dans l'image, on peut utiliser l'outil main. Donc par défaut c'est l'outil main qui est sélectionné, donc encore une fois le raccourci c'est H. Pour l'outil zoom, le raccourci c'est Z. Donc ça c'est l'outil main, on peut bouger l'image comme on veut, donc naviguer dans l'image. Ou bien un raccourci très simple, c'est de maintenir espace. Donc si on maintient espace, on peut bouger avec la souris, ou bien le bouton à gauche de la souris. Encore une fois, on va sélectionner l'outil zoom, ou bien on peut faire Z, clic droit, taille d'écran. Alors maintenant on va passer au calque, et je pense que les calques c'est très important à comprendre. Donc comprendre l'utilité des calques, les points forts des calques, pourquoi on utilise les calques. De toute façon on va passer la plupart du temps à travailler avec les calques, puisque les calques c'est quelque chose d'essentiel dans Photoshop. Donc la fenêtre des calques, donc ici on va parler des fenêtres. Ici à droite on a par défaut la fenêtre des calques ici. Concernant l'interface en général, on peut bouger les fenêtres comme on veut, donc il suffit de maintenir l'onglet d'une fenêtre. On peut déplacer les fenêtres comme on veut. Je peux déplacer aussi cette fenêtre de couleur ici. Je peux changer sa taille, etc. Je peux les intégrer où je veux, dans l'emplacement où je veux, par exemple ici. Hop, voilà. Donc maintenant on a deux onglets, ou bien deux tabs. Je peux intégrer la fenêtre des couleurs ici. Voilà. Et donc on peut organiser les choses comme on veut. Donc je vais remettre la fenêtre des couleurs ici, et je vais remettre ici la fenêtre des calques ici. Je peux aussi les organiser. Par exemple, je peux faire les calques en premier, ensuite les couches, tracées, ou bien je peux faire les calques ici. Donc on a couche, tracé, calque. Donc vous êtes libre de choisir ce qui vous convient. Donc je vais mettre les calques ici. Si on veut fermer une fenêtre, on fait un clic droit et on choisit fermer. Voilà, je peux fermer tous ces fenêtres, il n'y a pas de problème. Si on veut une fenêtre qu'on ne voit pas, par exemple ici on ne voit pas les calques, on peut aller dans le menu fenêtre ici, et on peut choisir les fenêtres qu'on veut afficher. Par exemple la fenêtre des calques. Hop, voilà. Donc on va expliquer la fenêtre des calques. Donc la fenêtre des calques c'est la fenêtre principale à mon avis. Dans la fenêtre des calques on a l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est le calque principal. C'est tout simplement l'image qu'on travaille avec. Pour ajouter un nouveau calque, il suffit d'aller ici, dans ce bouton, et on peut choisir, ça dit créer un calque, et on va cliquer sur créer un calque, et ça ajoute un calque ici. Alors c'est quoi un calque? C'est tout simplement une pièce qui fait partie de l'image principale. Donc c'est un morceau qui fait partie de l'image principale. On peut l'appeler aussi une couche. Alors un exemple simple, on va choisir le calque d'abord, donc on peut choisir l'arrière-plan, on peut choisir aussi le calque. Donc on va choisir le calque 1, on va appuyer sur B pour choisir l'outil pinceau, bien on peut choisir l'outil, enfin ça c'est l'outil crayon, on peut choisir l'outil pinceau, et on va dessiner quelque chose par exemple. On va dessiner n'importe quoi. Ici ça se voit que je viens de dessiner sur l'image, alors qu'en réalité ce dessin se trouve sur le calque et non pas sur l'image. Ce dessin ici que je viens de faire, c'est tout simplement une couche sur l'image que je peux désactiver à tout moment. Je peux venir ici dans les calques et je peux masquer ce calque, regardez maintenant. Et donc j'ai plus le calque, ou bien l'effet, on peut l'appeler effet aussi, sur l'image, ou bien appliqué sur l'image. Si je choisis l'image ici et je commence à dessiner, ici je viens d'appliquer une modification directe sur l'image, puisque j'ai dessiné directement sur l'image. Et si j'enregistre mon travail et que je redémarre Photoshop, je ne peux pas annuler ce que je viens de faire. Il n'y aura pas de CTRL Z, bien CTRL ALT Z, puisqu'on a redémarré Photoshop. Alors que, donc on va faire CTRL Z, alors que si on le fait sur un calque, donc ça se considère comme une couche, ou bien une partie. Et donc, à tout moment, je peux enregistrer mon travail, je peux redémarrer Photoshop. Si je regrette ce que j'ai déjà fait, donc je peux tout simplement soit masquer, donc enregistrer l'image telle qu'elle est, ou bien je peux tout simplement supprimer le calque. Et aussi c'est très utile pour voir plusieurs effets, ou bien des effets individuels. Et donc pour supprimer, on peut faire un clic droit, supprimer le calque, ou bien on peut appuyer sur supprimer, ou bien on peut le glisser dans la corbeille. Hop, voilà, on n'a plus de calque. Alors supposons que je veux appliquer un effet, ou bien un travail sur l'image,
Mais je veux aussi avoir une sauvegarde, bien un moyen de revenir en arrière, et aussi juste une comparaison entre l'image principale et la nouvelle image, bien l'image avec les nouvelles, bien l'image avec les modifications, etc. Donc je peux tout simplement créer un nouveau calque sous forme de l'image principale. Donc on va faire un clic droit sur l'image, bien l'arrière-plan. On peut faire dupliquer le calque. On va faire OK. Et maintenant on a un nouveau calque qui est une copie de l'image principale. Donc je peux masquer l'image principale. Je peux faire un dessin ici. Hop. Et je peux par exemple afficher l'image principale et masquer le calque avec les modifications. Et donc on peut voir par exemple la différence entre l'image principale et l'image avec les modifications. Le raccourci pour la duplication, c'est tout simplement CTRL-J. Donc CTRL-J, voilà, donc très simple. Donc avec un raccourci, on a eu une copie de l'image sous forme de calque. Je peux masquer l'image principale et je peux travailler sur cette image. Et à tout moment, je peux tout simplement supprimer le calque et faire une autre copie. On vient faire plusieurs copies si vous voulez. Alors un autre exemple pour expliquer le rôle des calques, on va utiliser la fenêtre des réglages. Encore une fois, si vous ne voyez pas la fenêtre des réglages, on peut aller sur Fenêtre et on va choisir Réglages. On va parler plus sur tous ces effets de la fenêtre des réglages dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, juste pour illustrer le rôle des calques. Alors on va choisir un effet ou bien un réglage. On peut choisir par exemple Exposition. Alors je viens d'ajouter un calque sous forme d'effet ou bien de réglage. Donc c'est le réglage Exposition. On voit que, et donc dans la fenêtre des calques, on voit qu'on a un nouveau calque sous forme de Exposition, ou bien réglage Exposition. Donc à titre d'information, on peut renommer les calques avec un double clic et on peut choisir un nouveau nom, par exemple Exposition au lieu de Exposition 1. Voilà. Donc j'ai un nouveau calque sous forme d'exposition, bien de réglage qui contrôle l'exposition. Donc la fenêtre des propriétés, c'est la fenêtre, donc je vais la déplacer ici. Encore une fois, c'est dans Fenêtre, Propriétés. Quand je choisis par exemple arrière-plan, regardez que les propriétés se changent. Je choisis ce calque d'exposition, j'ai donc les propriétés qui contrôlent ce calque. On va ajouter un peu d'exposition. On va ajouter beaucoup d'exposition juste pour voir l'effet. Donc avec ça, on contrôle bien sûr l'exposition qui est liée à ce calque. À tout moment, je peux masquer le calque et maintenant l'effet de l'exposition, bien l'effet de ce calque est disparu, ou bien il est masqué. Je peux le remettre et donc je vois l'effet. Je vais ajouter un nouveau calque, par exemple blanc et noir, ou bien noir et blanc. Et donc encore une fois, dans la fenêtre des propriétés, on a les propriétés à changer pour ce calque. Donc encore une fois, un troisième calque qui s'est ajouté. Et je peux individuellement masquer chaque calque pour voir l'effet. Donc je peux masquer les deux. Donc on a l'image principale, il y a l'image originale qui est l'arrière-plan. Je peux voir que l'effet de l'exposition. Hop, voilà. Je peux masquer l'exposition, je peux afficher que l'effet noir et blanc. Ou bien je peux afficher tout le monde. Ou bien je peux afficher les deux et voir le résultat. À ce moment, si je veux pas du noir et blanc, je peux supprimer le calque, je peux le masquer, etc. Et bien sûr, la même chose s'applique pour tous les calques. Alors on va supprimer l'exposition. Par exemple, je veux pas d'exposition. Hop, je veux que du noir et blanc. Dans les calques, parfois vous allez remarquer qu'on a une vignette de masque. Donc c'est ce carré ici blanc. Donc on peut sélectionner ce carré ici ou bien sélectionner tout le calque. Donc quand on choisit tout le calque, on peut bien sûr appliquer les modifications pour tout le calque. La couleur blanche ici, ça représente ce qui est affecté dans l'image. Donc on a un carré, donc on a tout en blanc, ça veut dire que toute l'image est affectée par ce calque, ou bien par cet effet, ou bien ce réglage. Donc si on sélectionne la vignette, encore une fois on peut choisir tout le calque, et donc choisir l'effet, etc., les réglages de l'effet par la fenêtre des propriétés, ou bien on peut choisir le calque directement, ou bien la vignette directement, donc ce petit carré ici, on peut cliquer dessus, et on va choisir le pinceau, l'outil pinceau. Donc une règle principale, tout ce qui est en blanc, c'est affecté avec l'effet noir et blanc. Et tout ce qui est en noir, il n'est pas affecté. Donc on peut venir ici dans les couleurs, on va choisir le noir. Donc on va choisir du noir et on va brosser sur les zones qu'on ne veut pas qu'ils soient affectés par le calque noir et blanc. Donc ici on a couleur blanche choisie. Donc on peut soit cliquer sur la couleur, choisir le noir, etc., faire OK. Ou bien on peut tout simplement cliquer ici, hop, voilà, donc j'ai la couleur noir et blanc. Donc j'ai la couleur noire. Et je peux par exemple brosser sur cette pomme. Et regardez que, hop, voilà, donc la pomme n'est pas affectée par ce calque noir et blanc. Je peux le faire ici, je peux par exemple le faire ici. Donc je suis en train de brosser avec du noir, donc ce qui veut dire que les zones noires ne sont pas affectées. Et dans le carré ici, il y a la vignette.
on voit que on a des petites taches ou bien des petites zones avec la couleur noire. Donc ce qui veut dire que ces zones-là ne sont pas affectées par le calque noir et blanc. Bien n'importe quel calque qui a le même carré ou bien la même vignette. Et bien sûr le contraire, on va choisir la couleur blanche. Hop, voilà. Donc maintenant je vais brosser avec la couleur blanche et je peux brosser sur la pomme. Et donc la pomme maintenant est affectée avec ce calque. Pour bien illustrer l'exemple dans la vignette, on va choisir une brosse large. Donc on peut aller ici dans cette propriété ici. On va cliquer. Et on va choisir la taille. Donc ici dans épaisseur. On peut choisir quelque chose à 500 par exemple. Voilà. On peut choisir aussi la dureté. On peut choisir le style. Donc on va voir tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, pour changer la taille de la brosse, ou bien du pinceau, etc. Donc on vient ici dans cette propriété, on choisit la taille de l'épaisseur et aussi la dureté. Alors, on veut par exemple que la moitié de l'image soit affectée avec ce calque, ou bien ce réglage noir et blanc. Donc on va choisir, on va déjà brosser sur la pomme, comme ça on remet les choses comme avant. Et on peut renverser la couleur et on va choisir le noir. Et on peut par exemple brosser sur la première partie de l'image. Et donc ici, dans la vignette, on a la moitié qui est en blanc et la moitié qui est en noir. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est en noir n'est pas affecté par ce calque et tout ce qui est en blanc est affecté par ce calque. Voilà, donc on va supprimer ce calque. Hop. On va faire la même chose mais d'une autre manière. Donc on va ajouter encore une fois un réglage blanc et noir. Et noir et blanc. Hop. Et donc bien sûr j'ai le calque noir et blanc, je peux le masquer, je peux l'afficher, etc. Je peux le sélectionner pour changer les réglages, comme ça. Bien sûr, quand on va faire des exemples, on va parler de tous ces outils, tous ces réglages, les moyens, les différents moyens pour réaliser la même chose, etc. Mais pour l'instant, on voit que tout est en blanc, ce qui veut dire que tout est affecté. Bien sûr, si on veut qu'un seul élément qui soit affecté, par exemple, bien que le visage, etc. Donc on peut bien sûr brosser toute l'image avec du noir et donc venir ici, hop, et essayer d'isoler que la chose que je veux appliquer l'effet. Mais je peux le faire d'une manière très très rapide. Donc il suffit de sélectionner la vignette ici, aller dans le menu image ici. Donc on va choisir image, on va aller dans réglages et on va choisir négatif. Encore une fois, CTRL I pour le raccourci. Donc négatif, et donc ça a renversé les couleurs. Donc tout ce qui est en blanc maintenant est noir. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire que rien n'est affecté. Donc et maintenant on peut bien sûr choisir une petite taille ici de l'épaisseur. Voilà. Et on va ici choisir du blanc. On va juste hop, renverser les couleurs. Et on peut par exemple dire que cette pomme, je veux que cette pomme qui soit affectée par le calque. Voilà, donc j'ai que cette pomme qui est affectée avec cet effet noir et blanc. À ce moment, je peux toujours renverser. Et donc on va aller dans image, réglage négatif. Et donc ça a fait le contraire. Maintenant la pomme maintenant tous les éléments sont affectés, sauf pour la pomme. Alors maintenant on va parler de quelques propriétés dans les calques et aussi comment déplacer et tourner un calque. Alors, on va dupliquer cette image avec CTRL-J, ou bien clic droit, dupliquer. On va dézoomer avec ALT, donc on va maintenir ALT, et on va utiliser la molette pour dézoomer. On va choisir le calque 1, et on va choisir l'outil de déplacement. Alors l'outil de déplacement, c'est avec le raccourci V. Et on peut bien sûr déplacer le calque comme on veut. On va zoomer un petit peu. Pour changer la taille d'un calque, on fait CTRL-T, ou bien on peut aller dans Édition, Transformation manuelle. Et bien sûr, le raccourci c'est CTRL-T. Et on peut bien sûr changer la taille. On peut aller ici au corner et on peut choisir la taille qu'on veut. On peut le déplacer, etc. Et bien sûr, on peut finalement appuyer ici sur Valider. Si on veut pas, si on veut annuler l'action, on
on peut cliquer sur annuler. Hop, voilà, donc on a annulé l'action. Encore une fois, on peut faire CTRL T. Donc on vérifie bien que le calque 1, bien le calque que vous voulez transformer, bien changer la taille, etc. est sélectionné. Donc, alors, une petite astuce, ici, regardez, si on vient ici au corner et qu'on veut changer la taille ici, on voit ici qu'on peut déformer l'image. Parfois, on ne veut pas cet effet. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire CTRL Z. Ce qu'on peut faire, c'est maintenir Shift. Donc, Shift à gauche, on va le maintenir. Hop. Et donc, maintenant, je peux pas déformer l'image. Donc, on peut garder la même forme, mais avec une taille petite. Voilà. Donc, je peux le déplacer ici. Hop. Donc, CTRL Z, je peux revenir en arrière. Donc, CTRL T encore une fois. Donc, je vais changer la taille ici. Je vais la déplacer au milieu. Pour tourner un calque, on vient ici au corner. Voilà, juste ici. Ou bien, choisissez un corner. Par exemple, d'ici. Et donc, le curseur qui se change. Et on peut maintenir le bouton gauche de la souris. Et tout simplement faire tourner. Voilà. Donc, je peux faire tourner comme je veux. Si je veux par exemple changer la hauteur ici, je peux venir ici dans cette zone ici et je peux déplacer ou bien changer la taille, bien l'auteur, et on va dire que ça s'étire de cette manière. Alors que si je maintiens Alt, et regardez maintenant l'effet, donc ça s'étire dans les deux côtés. Donc la même chose ici et la même chose ici, on va dire que ça s'étire complètement. Alors que si on ne maintient pas Alt, donc ça s'étire que d'un côté. Donc je peux, comme j'ai dit, tourner comme on veut et finalement on peut faire valider ici pour valider les changements. Et donc on a un nouveau calque, on peut le masquer, on peut l'afficher. Pour les propriétés des calques, je pense que ce calque n'est pas le bon exemple, donc on va ajouter un nouveau calque sous forme de texte. Donc on va utiliser l'outil texte ici. Donc outil texte, en appuyant sur T si vous voulez, donc le raccourci. On va venir ici, on va dire par exemple salut tout le monde. On va sélectionner le texte, tout le texte. Oups. On va sélectionner tout le texte ou bien CTRL A. Et on va changer la couleur ici. Par exemple, on peut faire du noir ou bien du rouge, quelque chose qu'on peut voir. Voilà. Et donc ce texte est sous forme de calque, comme on peut le voir ici. On peut aussi valider. Et on peut faire CTRL T. Et je vais maintenir Shift. Et je vais venir ici au corner. Et je vais changer la taille du texte. Et je peux bien sûr le déplacer ici. Voilà. Donc ça c'est du texte. Je vais faire valider. Bien sûr, je vais changer la couleur pour quelque chose qu'on peut voir clairement. On va faire du noir. Alors, donc salut tout le monde. Alors ça c'est du texte qu'on peut bien sûr masquer, afficher comme n'importe quel calque. Pour les propriétés, on a l'opacité. Alors l'opacité c'est tout simplement le niveau de visibilité. On peut faire à 50% par exemple. Et donc on a le texte visible à 50%. On va remettre à 100%. Et pour le fond, la même chose. On va cliquer ici, on peut choisir aussi le fond. Donc ça contrôle aussi le niveau de visibilité. Et ici, on a quelques propriétés. On va parler de tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, donc ça définit tout simplement le mode de fusion pour le calque. Puisqu'on a un calque sur un calque, bien ça se considère comme une couche. Donc on veut aussi le mode de fusion. Donc ici on a normal, donc on peut choisir un autre mode, par exemple incrustation, et maintenant on peut voir à travers le texte, on peut faire CTRL T, on va changer par exemple, on va faire quelque chose plus large, juste pour voir l'effet, hop, voilà, donc avec cet effet bien sûr ça contrôle le mode de fusion entre les calques. Avec un texte, on ne va pas le voir clairement. On peut, donc pour terminer cette partie, on va ajouter une autre image. Donc on peut, encore une fois, si on veut par exemple ajouter un nouveau calque directement depuis une autre image, on peut par exemple ajouter comme ça, hop, on peut le glisser sur l'image et donc on a une image, ou bien un calque, une image sous forme de calque sur un autre calque, ou bien on peut aller sur ouvrir, fichier ouvrir, choisir l'image et donc on a
l'image ici. Donc ça, on l'appelle des tables, il y a des onglets. Bien sûr, pour faire la même chose, on peut sélectionner l'outil de déplacement ici. Et donc on va déplacer l'image en maintenant le clic à gauche de la souris. Et on va le glisser dans la table, bien l'onglet primaire. Et on va venir ici, on va lâcher le bouton. Et donc on a l'image ici qui est sous forme de calque, on peut la masquer, etc. On va faire CTRL-T, venir ici au corner, maintenir Shift, juste pour garder les choses normales. Donc ça c'est juste un exemple simple. Dans les prochaines vidéos on va voir comment éliminer tout l'arrière-plan, bien sûr choisir que la personne et la mettre dans une autre image. Pour l'instant on va déplacer cette image ici, on va appuyer sur valider. Et donc on a un nouveau calque et on peut choisir le mode de fusion ou bien appliquer n'importe quelle modification sur le calque. Voilà. Et donc hop, ça s'applique que pour le calque. On va choisir le calque, on va venir dans le mode de fusion. On peut choisir fondu, on peut choisir d'autres effets. Avec le temps vous allez apprendre le rôle de chaque effet. Pour l'instant avec cet effet on peut voir que on a éliminé l'arrière-plan. On a gardé bien sûr que la personne facilement avec cet effet, bien sûr. Ça c'est juste pour vous montrer les effets de fusion. Ça produit, voilà, donc on peut utiliser plusieurs effets pour la fusion de calque. Et bien sûr, comme j'ai dit, opacité, ça contrôle l'opacité à 20%, on le voit à peine, etc. Et donc on a vu la duplication des calques avec CTRL-J ou bien clic droit dupliquer. On peut combiner plusieurs calques et on peut faire plein de choses. Et donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, voilà la première partie dans cette série. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. On aura plus de vidéos pour expliquer plein de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Projet Excel. Je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.